Vous êtes ready? Non, c'est moi qui suis pas ready en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, c'est vrai, le thème de la vidéo. Comment remballer les gros lots à Noël? Bon, on se retrouve aujourd'hui les amis pour parler des fêtes de Noël, encore une fois, et notamment de comment gérer les remarques qu'on pourrait avoir à Noël. Ce qui est quand même assez ouf. Enfin, est-ce qu'on peut juste se poser tous ensemble et se dire que c'est quand même assez ouf que j'ai besoin de faire une vidéo sur ce sujet? Est-ce qu'on n'a pas un truc, tu vois, socialement là qui se passe, un truc où il y a un problème quelque part? Parce que là on parle de relation à la nourriture, on parle de poids, et je me retrouve à faire une vidéo où on va se demander comment on va faire pour gérer l'oncle Gérard un peu relou à Noël qui va nous dire mais t'aurais pas pris un peu de poids pendant le confinement? Tu devrais pas manger ça. Ou mamie Janine qui va nous dire mais enfin tu n'aimes pas ma tarte, reprends-en. Et bref, et toutes les remarques qu'il y aura autour de la nourriture. Et encore là on parle que de la nourriture parce qu'en réalité il y aura aussi des remarques sur votre amoureux, sur votre boulot, sur comment vos enfants sont élevés, enfin bref, sur la couleur de votre bagnole. Tout ça, on sait très bien que socialement, voilà, il y a des normes dans toutes les familles et du coup, le regard des autres est assez important. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment on peut réagir, comment on peut gérer finalement ces situations sociales qui vont être très présentes en fin d'année en général, donc en famille. Comment gérer les remarques en fait des autres concernant la nourriture, notre rapport à la nourriture, concernant le fait qu'on se serve ou qu'on ne se serve pas, le fait qu'on se resserve, le fait qu'on en reprenne, ou au contraire le fait qu'on n'en veuille pas. Comment on peut gérer ça? Vous le savez, en ce moment, cette semaine, enfin ces 5 jours là autour de Noël, je fais une vidéo par jour. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous la remettrai soit ici, soit en barre d'infos, soit les deux. Et puis vous le savez aussi, le 28, on fait un atelier tous ensemble sur le thème. Hein. On n'a pas prévu de parler de maternité ou de business. Non, c'est pas le but. On va parler de relation à la nourriture, on va parler d'identité autour de la nourriture. Je vais pas m'étaler ici parce que je vous en ai déjà parlé un peu plus dans les 2 précédentes vidéos de la semaine et aussi sur la page d'inscription. Vous avez un lien en barre d'infos, c'est le premier lien que vous allez rencontrer. Sur la page d'inscription, il y a une vidéo qui vous résume ce qu'on va faire, mais sachez en tout cas que c'est un truc exceptionnel, que je ne le referai probablement pas et que je ne l'avais jamais fait avant le faire maintenant, et ça va être hyper puissant puisque pendant une journée on va coacher. Attendez-vous à ce que ça secoue un petit peu et qu'il y ait des choses qui bougent, et c'est tout l'intérêt. Donc voilà, vous avez tout ça en barre d'infos, je vous laisse avec ça. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion et je me suis spécialisée notamment dans la perte de poids. Je suis certifiée, j'ai oublié de vous le dire, dans le coaching cognitif et comportemental. Et je me suis spécialisée notamment dans la perte de poids parce que c'est un sujet qui me passionne et que je trouve qu'il y a tellement de choses à déconstruire autour de ce sujet-là que voilà, mon taf en gros c'est de vous aider. Si vous savez exactement quoi faire, que vous savez quoi manger, quel sport faire, que vous connaissez bien tout ça, ou que du moins si vous ne connaissez pas, vous savez où aller chercher l'information, mais que en pratique vous n'arrivez pas à le faire, que vous vous sentez un peu comme une grosse merde face à une part de bûche, incapable de dire non ou de pas en manger 8 fois, et bien si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. D'habitude je sors des vidéos tous les lundis et vous l'avez vu cette semaine, j'en sors tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà, jusqu'au jour de Noël. Et puis voilà, vous pouvez vous abonner, tout ça, enfin bref, vous connaissez YouTube. Et aujourd'hui on se parle de ces remarques, de comment gérer les remarques à Noël, comment on fait? Comment on fait en pratique? Alors, moi je vois 3 niveaux de réponses possibles, 3 types de réponses possibles en fonction de qui est la personne en face qui vous fait des remarques, de vous, votre niveau d'énergie, et de combien vous avez envie d'argumenter avec elle, combien vous avez envie qu'elle comprenne, et tout ça. Alors, le premier niveau que je dirais, c'est la réponse empathique, la réponse compréhensive. Donc vous avez c'est typiquement une réponse que vous avez envie de faire quand vous avez votre maman qui vous dit oh quand même Esther, tu voudrais pas reprendre une part de bûche, elle est super bonne, oh, qui prendrait bien la dernière part, mais enfin il y a personne qui n'aime ma bûche. Ou votre maman qui vous dit mais t'aurais pas un peu grossi pendant les fêtes, fais attention. En plus moi ma mère elle est un peu comme ça, elle va me dire fais attention, puis pour ton chéri quand même, enfin, c'est la vieille école hein, donc le féminisme tout ça, alors le féminisme dans les grandes lignes, oui, l'avortement, tout ça, vite fait, mais alors ce genre de truc, elle est à 1000 lieues de comprendre que c'est ultra blindé d'injonctions ce qu'elle est en train de me dire. Donc peut-être que vous avez des mamans comme ça ou des tantes et tout, c'est plein de bienveillance, mais ça va être attention hein, quand même, c'est vite fait hein, les kilos, puis après quand tu seras plus vieille, ce sera dur à perdre, et voilà. Donc comment faire pour gérer ça?
pour ces personnes-là, typiquement, ça va être utile, en fait, quand c'est des personnes que vous aimez, qui vous sont proches, de comprendre d'où elles viennent et de comprendre pourquoi est-ce qu'elles vous font ces remarques-là. Très souvent, vous êtes d'accord que ça part pas d'un mauvais sentiment, c'est pas forcément pour vous nuire. En général, c'est l'expression d'un besoin chez ces personnes-là qui sont pas remplis. Dans la pyramide de Maslow, vous pourrez aller regarder ça, dans la pyramide de Maslow, qui est un modèle vraiment très simple pour expliquer les besoins, que je remets souvent en question, mais qui, pour le but de cette vidéo, est largement suffisant. Vous avez dans l'ordre des besoins en fait, que vous avez besoin de combler dans votre vie, les besoins physiologiques pour votre survie, hein, manger, dormir, vous reproduire, tout ça. Ensuite, vous avez les besoins de sécurité émotionnelle, matérielle, financière, toutes ces choses-là. Ensuite, vous avez le besoin d'appartenance à un groupe, d'être inclus dans un groupe, d'être aimé, besoin d'amour, etc. Ensuite, vous avez le besoin de reconnaissance sociale, d'estime des autres. Et en tout dernier, vous avez tout en haut de la pyramide le besoin d'avoir une vie qui est alignée avec vos valeurs, le besoin d'épanouissement, le besoin de bonheur. C'est pas le tout premier qui vient dans votre liste. Si vous voulez, souvent on fait passer son bonheur après le besoin d'être reconnu par ses proches, le besoin d'appartenir au groupe. C'est ce qui nous fait faire que parfois on va faire un choix d'aller à une soirée à laquelle on n'a pas tellement envie d'aller. Ça va pas nous rendre très heureux, mais on y va parce que on veut pas vexer des gens, ou on veut appartenir au groupe, on veut pas se sentir mis de côté, et toutes ces choses-là. Eh bien, votre maman, votre tante, vos membres de la famille, ils ont aussi ces besoins-là. Donc déjà, ça va être utile pour vous de comprendre ça, et même pour vous, en fait, de comprendre qu'il y a une pyramide des besoins qui existe, que en tant qu'humain, vous avez différents besoins dans la vie. Et parmi ces besoins-là, il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin d'appartenance à un groupe, et il y a un besoin de reconnaissance sociale. Et votre maman, quand elle vous dit mais quand même, t'as maigri un peu, genre mange, vas-y, mange, en fait, elle va remplir un de ses besoins ici, le besoin de sécurité. Dans le besoin de sécurité, chez les mamans, il y a aussi le besoin de prendre soin et de mettre en sécurité les personnes dont on est responsable. Et votre maman, vous avez beau avoir 35 ans ou 40 ans ou 50 ans, elle croit que c'est encore elle qui est responsable de votre santé, et que si vous maigrissez trop ou que vous grossissez trop, c'est de sa faute. Donc elle va se sentir obligée de maintenir votre sécurité. Donc souvent, cette remarque-là, ça va venir d'un besoin à elle de sécurité. Ou alors ça peut venir d'un besoin de reconnaissance sociale. Elle a besoin que, par exemple, quand elle vous dit « mais tu l'aimes pas ma bûche ?» En fait, elle a besoin que vous lui disiez que sa bûche est super bonne, et que c'est la meilleure bûche que vous avez jamais mangée, et que quand même c'est une très bonne cuisinière. Parce que elle, c'est son statut social en fait. Elle a son besoin ici, et elle a un besoin qu'à Noël, tout le monde soit content, et elle se sent utile en fait en faisant ça. Donc elle a besoin de cette reconnaissance-là. Ça peut aussi être un besoin d'appartenir au groupe, genre, et c'est souvent d'ailleurs le besoin qui vous pousse, vous, à faire des choses que vous n'avez pas forcément très envie de faire. Comme je disais tout à l'heure, typiquement dans la nourriture, ça va être la même chose. Le fait de prendre un dessert parce que tout le monde en prend un alors que vous n'avez plus faim, ça va être typiquement pour appartenir au groupe. Et peut-être que quelqu'un va vous dire tiens, tu veux pas reprendre, allez, qui reprend une petite part avec moi, allez, vas-y, accompagne-moi avec un dernier verre. Là, cette personne, quand elle vous force, entre guillemets, à manger un truc ou à boire un truc avec elle, en fait, c'est surtout qu'elle a besoin de ne pas se sentir seule, elle a besoin de se sentir appartenir, de cette convivialité, et qu'elle veut que ça passe par la nourriture. Ou alors, elle a peut-être un besoin de ne pas être jugée et de reconnaissance sociale sur attention, tu ne me considères pas comme un pochetron puisque tu bois toi aussi avec moi, donc ça veut dire que tu ne me considères pas comme ci ou comme ça. Donc, elle a peut-être peur de votre regard. Donc, une fois que vous avez compris ces besoins-là, ça va être utile pour vous dire ok, comment je réponds face à ça, et vous allez pouvoir utiliser cette information pour répondre à ces personnes-là. Évidemment, ça demande un travail de recul, parce que là vous avez quelqu'un qui vous attaque, en gros, qui vous dit mais enfin t'as bien grossi pendant les fêtes, et là vous êtes là mais attends, t'es une blague, c'est une blague Esther, là tu me demandes d'être empathique par rapport à cette personne et de comprendre d'où elle vient et pourquoi elle me fait cette remarque. Et en fait oui, si vous en avez envie. L'une des possibilités, c'est celle-ci. Quand la personne vous dit « mais attends, t'as pas grossi pendant les fêtes » et que c'est ta mère, et en fait, elle essaie de te protéger. Elle croit vraiment que c'est un danger pour toi. Et ça peut être utile pour toi de le savoir, parce que dans ta réponse, plutôt que de lui rentrer dedans, tu auras peut-être envie de dire « merci maman, je comprends que tu me dis ça, mais t'inquiète pas, oui, effectivement, les fêtes, le confinement, ça a été dur pour moi, j'ai pris un petit peu de poids, mais voilà, je sais tout à fait ce qui s'est passé, il n'y a pas de problème, t'en fais pas, je prends soin de moi, je suis en train de me faire coacher, je suis en train de voir un psychologue, je suis en train de lire des livres sur le sujet, je suis en train de prendre soin de moi, j'ai revu une nutritionniste, voilà. D'aller rassurer du coup votre maman dans votre réponse. Ça peut être aussi pour votre pote ou votre oncle qui veut boire un dernier verre avec vous, de lui dire non mais t'inquiète, resserre-toi, pas de problème, moi je t'accompagne, je t'accompagne à l'eau, moi j'ai plus soif, mais
t'inquiète, c'est juste que moi ça y est, je me fais vieille, ou ça y est, enfin voilà, je tiens pas l'alcool, ou machin. Enfin, trouver un moyen socialement de le faire appartenir si vous avez décelé qu'en fait c'était ça son besoin. Et que vous en avez envie. Encore une fois, il faut que vous ayez envie, vous n'êtes pas du tout obligé de vous mettre en posture empathique face à quelqu'un qui vous fait une remarque. Mais il y a plein de situations où vous aurez envie de faire ça. Pour vous, parce que vous aimez la personne, parce que vous lui voulez son bien, ou des fois, pas forcément pour vous, mais juste pour la cohésion du groupe, pour pas vous engueuler avec les gens, parce qu'en fait, ça vous coûterait plus de rentrer en conflit ou de vexer quelqu'un que ça ne vous coûterait de vous mettre à sa place et d'être en empathie, même si c'est pas votre place et on est bien d'accord. On devrait pas avoir besoin de faire ce genre de truc et les gens devraient juste se mêler de leurs fesses, hein, j'ai envie de dire. Mais parfois, c'est pas le cas, notamment dans la famille. Donc voilà l'une des possibilités de réponse. La deuxième possibilité de réponse, c'est de contre-argumenter et de remettre la personne à sa place. C'est aussi quelque chose qui est tout à fait possible, de lui faire remarquer qu'en fait, là, elle n'est pas en train de parler de vous, elle est en train de parler d'elle, et que ça la regarde pas, en gros. Hein. Rappeler des trucs un peu basiques comme mon corps, mes choix, c'est moi qui décide ce que je mange, c'est moi qui décide ce que je mets dans mon corps, rappeler des petites bases de féminisme, de grossophobie, enfin voilà, hein, bon... Tout un tas de sujets qu'on aime bien en famille. Hein. De toute façon, on s'ennuie dans les repas de famille. Donc autant amener des gros sujets comme la grossophobie, pourquoi pas le Covid, hein, n'est-ce pas? Très, très bonne idée de sujet dans vos repas de Noël. Bref, si vous avez l'énergie, si vous en avez envie, ou si vous êtes saoulé parce que le grand-oncle Gérard, ça fait 8 fois qu'il vous fait les mêmes remarques, et vous avez déjà essayé la méthode 1, vous avez déjà essayé d'être empathique, et le mec il continue à vous saouler, vous pouvez aussi remettre à la place. Et ça va dépendre de votre caractère, ça va dépendre de votre niveau d'énergie. Ne vous sentez pas obligé, si vous en avez pas envie, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi adopter la méthode 1 et si vous n'avez pas non plus envie de faire ni la méthode 1 ni celle-ci, vient la méthode 3 que je vais vous expliquer juste après, mais vous avez le droit de refuser en fait. Et quelqu'un qui... une astuce assez simple, c'est d'être ferme en fait et de pas laisser de place à la négociation. Par exemple, l'oncle Gérard vous dit « Allez, tu m'accompagnes pour un dernier verre ?» Tu fais « Non merci. Non ça va, j'en ai eu assez, j'en veux plus. » Voilà. Pas besoin de dire non mais tu sais, non mais j'ai déjà eu assez, puis bon après je vais être bourré, gna gna gna. Non, pas d'argumentation, c'est un non, point. Et s'il vous sert, vous buvez pas. Et puis après on te fait bah tu bois pas ton verre? Bah non, je t'ai dit non une fois, 2 fois, 3 fois, mais tu t'évertues à me donner des trucs alors que je t'ai dit non. Tu sais, c'est quand même moi qui décide combien je bois. Oui, par exemple. Tout en étant juste clair et ferme et camper sur vos positions. Et vous verrez que si vous commencez à vous comporter comme ça, auprès des gens, quand vous dites un truc, vous dites non mais là c'est oui, là c'est non, ou quand il y a quelqu'un qui vous fait une remarque et que vous répondez, par exemple, oui t'as grossi pendant les fêtes, oui t'en fais pas maman, j'ai un miroir et une balance à la maison, je sais. Répondre de manière clair, cash, et rappeler à la personne qu'en fait c'est pas sa place et que des fois ces remarques elles sont pas les bienvenues et vous avez le droit de le faire en fait, vous avez le droit de le faire et vous pouvez même le faire en mettant un petit peu d'huile, vous savez, avant pour que ça glisse bien, en disant je sais que ça part pas d'une bonne intention maman, mais tu sais j'ai une balance et un miroir à la maison, je sais très bien, j'ai pas besoin de ta remarque. Voilà, vous pouvez. Et après, ça dépend de votre énergie parce que vous savez que la personne elle va sûrement réagir de façon épidermique parce que je vous le rappelle en fait. Je vous rappelle ce que je vous ai dit dans la méthode 1. En fait, c'est pas à propos de vous au final. La plupart du temps, c'est pas à propos de vous, c'est à propos des besoins de la personne. La personne, elle essaye de combler ses propres besoins, se sentir appartenir, se sentir plus haut. Alors, souvent, quelqu'un qui vous fait la remarque que vous avez grossi, gna gna gna, ou qui vous demande où est-ce que vous en êtes dans votre vie pro, votre vie perso et tout, c'est pour se situer par rapport à vous. C'est soit pour se situer par rapport à vous et donc avoir de la reconnaissance sociale, soit pour se sentir appartenir au groupe et elle a appris socialement que ça se faisait en tant qu'oncle de demander où est-ce que tu en es dans tes études quoi. Et du coup, elle fait juste ça pour de la cohésion sociale. Donc, mais sachez que vous avez le droit de répondre de manière ferme et claire et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est d'être d'aplomb en fait, et pas forcément agressif, mais vraiment juste d'être droit dans ses bottes et dire non merci, je reprendrai pas, non c'est gentil, mais non, et je t'ai déjà dit non, donc ça reste non, non toujours pas, voilà, ce genre de choses. Et enfin, la troisième et dernière méthode, c'est si vous n'avez pas d'énergie, si vous n'avez pas envie et que vous avez bien le droit de ne pas avoir envie ni d'être empathique, ni de rentrer dans la discussion avec la personne, vous pouvez tout simplement ignorer, en fait. Et c'est d'une puissance, les gars. Je crois que c'est le truc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais enfin, pourquoi personne ne me l'avait dit avant? Vous avez tout à fait le droit d'ignorer la remarque. Quelqu'un vous dit, t'as grossi, ou tiens, tu reprends ça. Vous dites rien. Ou alors vous envoyez bouler comme dans la méthode 2, mais moi ça m'arrive de dire des trucs de genre oui, tu vas t'en remettre, ça va aller? Des fois je dis ça. Bon, j'avoue, c'est une question de caractère et c'est un petit peu en dedans, mais voilà. Mais juste ne rien dire.
Mais c'est d'une puissance, genre, vas-y, pisse en l'air, je m'en fous de ton avis. Mais alors, par exemple, quelqu'un te demande, mais tu en reprends pas, allez, reprends-en avec moi. Et vous dites rien, la personne vous resserre sans vous demander, vous mangez pas. Elle te fait remarquer que t'as pas mangé, tu dis rien. Ou la personne vous fait une remarque au moment où vous vous resservez, vous dites rien. C'est incroyablement puissant, vraiment. Et au moins, ça vous demande pas d'énergie. Vous pouvez mettre les œillères. Et ce qui peut vous aider, c'est d'avoir toutes les informations de la méthode 1, hein, juste de savoir qu'en fait, cette personne, c'est pas à propos de vous, et ça va vous permettre de bien le vivre. Parce que souvent, la raison pour laquelle on répond, c'est parce que pour nous, c'est difficile, en fait. Et même ce silence, il est long, en fait. Donc, rappelez-vous, c'est pas à propos de vous, cette personne, elle a le droit de penser ce qu'elle veut, c'est son bullshit, ça la regarde, et voilà, et ça ne m'intéresse pas, en fait. Voilà. Donc voilà pour mes 3 méthodes, j'espère qu'elles vous parleront, que vous en choperez une parmi celles-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, quelle est votre façon de gérer ça aussi, si vous en voyez d'autres, si vous avez des petites remarques, des petites pics chocs. Moi je suis la première à vous être preneuse de ce genre de trucs. Et puis écoutez, si vous voulez faire ce taf avec nous, tout ce travail identitaire, apprendre toutes ces choses-là avec nous, n'hésitez pas à vous inscrire à l'atelier, parce que ça va être une super journée qui va vous permettre aussi de tester un peu la puissance du coaching, si c'est quelque chose que vous n'avez jamais essayé. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes jamais fait de coacher de votre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis écoutez, moi je m'arrête là et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Vous avez tous les liens en barre d'infos et je vous dis à demain. Ciao, ciao!